Bien le bonjour mes CP et bienvenue en cette troisième semaine de confinement avec les vidéos de Taoki. Aujourd'hui nous sommes lundi et comme tu le vois je n'ai pas mis la vidéo puisque je suis un petit peu malade donc je préfère que tu te concentres uniquement sur ma voix pour aujourd'hui. Je vais avoir besoin que tu te munisses de ton manuel à la page 102, c'est-à-dire un 1, 0, 2. Observe avec moi attentivement l'illustration du jour. Je te laisse quelques secondes pour regarder l'illustration. Je suis de retour. Première question, quels sont les personnages que tu observes dans cette illustration? Il y a tout d'abord Taoki. Nous observons ici Lily et Hugo, qui sont les personnages que nous connaissons. Ensuite, on observe également une multitude d'enfants sur le trottoir, notamment ici des enfants qui chantent et qui font une chorale. On observe également des hommes et des femmes qui défilent en brandissant dans leurs mains un dragon. Ici, on observe également un homme qui porte un masque, tout comme celui-ci devant le gong qui porte un masque. On observe aussi une jeune femme asiatique qui porte une lanterne. Où se déroule cette illustration? Où se déroule cette scène? La réponse était « Cette scène se déroule dans la rue. On observe bien que les personnages sont en train de défiler sur la chaussée et que les enfants qui chantent et qui observent se trouvent sur le trottoir. » On observe également que le petit homme sur le char, ici, est sur un char qui roule. Donc cela peut bien nous montrer l'indice qui est que la scène se déroule sur la rue, dans la rue, pardon. Troisième question, à ton avis, quel événement célèbre sont en train de fêter, de célébrer les personnages? La réponse était les personnages sont en train de faire le carnaval chinois. Tous les ans, le pays de Chine fait un grand carnaval pour célébrer la nouvelle année chinoise. Ici, nous sommes donc en train d'assister au défilé du carnaval chinois dans les rues. Pour cette partie de l'exercice, je vais tout simplement avoir besoin que tu sois bien attentif et que tu écoutes tout simplement ma voix. Tu es prêt? C'est parti. De qui te moques-tu? De Christian Lecoq? Regarde-le avec son anorak et ses skis. Attention, réécoute bien une deuxième fois. De qui te moques-tu? De Christian Lecoq? Regarde-le avec son anorak et ses skis. Quel est, dans cette comptine, le son que tu entends revenir à chaque fois? De qui te moques-tu? De Christian Lecoq? Regarde-le avec son anorak et ses skis. Il s'agissait ici du son K. Observons donc dans la petite comptine que je viens de te faire écouter, quelles sont là ou les lettres dans les phrases qui nous permettent de produire le son K.
De qui te moques-tu? De qui te moques-tu? Point d'interrogation, c'est une question. De qui te moques-tu? De qui? Qui? Quelles sont les lettres dans le mot qui nous permettent de faire le son k? Oui, il s'agit des lettres Q, U. De qui te moques-tu? K, moque. Quelle est là ou les lettres dans le mot moque qui servent à faire le son k? Oui, il s'agit de la lettre Q et de la lettre U. Deuxième phrase. De Christian le coq. De Christian. Dans le mot Christian, le prénom Christian. Quelle est là ou les lettres qui servent à faire le son k? Il s'agit ici du C et du H ensemble. Mais je te vois arriver de là et me dire, mais maîtresse, le C et le H amoureux, ça fait le ch. Je suis d'accord avec toi. Mais dans certains mots, le son que peut aussi se faire avec la lettre C et la lettre H ensemble. De Christian le coq. Coq. Ici, nous avons bien la lettre Q à la fin du mot coq qui nous fait le son Q. Dernière phrase. Regarde-le avec son anorak et ses skis. Attention, là, je fais bien la liaison avec son anorak. Un anorak, c'est un manteau. Quelle est dans le mot anorak la lettre ou les lettres qui font le son K? Oui, il s'agit du K. Et c'est ski. Quelle est là ou les lettres dans le mot ski qui font le son K? Il s'agit encore une fois du K. Nous avons donc vu 4 manières d'écrire le son K. Nous avons tout d'abord le que comme dans coq, avec la lettre Q seule, toujours à la fin d'un mot. Nous avons également le son que qui est fait toujours avec la lettre Q, mais cette fois-ci avec le U, comme dans le mot qui, en début de mot. Nous avons, dans des cas exceptionnels, le C et le H qui ne font pas le son ch, mais le son k, comme dans Christian. Enfin, nous avons aussi une 4e manière d'écrire le son que avec le K, comme dans ski. Nous venons donc d'observer de nouvelles manières d'écrire le son K. Tout d'abord, il existe la manière avec la lettre K, comme dans kimono, judoka, kangourou, képi. Il existe une 2e manière d'écrire le son K qui est avec la lettre Q. Mais on observe que la lettre Q, souvent, est suivie du U. Pourquoi? Quand le son K est à la fin d'un mot, la lettre Q du Q suffit. Par contre, quand le son Q est contenu au début ou au milieu d'un mot et qu'il y a une lettre qui suit, que la lettre Q n'est pas la dernière lettre du mot, le son Q se fait avec le U. On ne lit pas pastèque, on lit pastèque. Le U devient muet et associé au Q fait le son K. Et ensuite, dernière manière de faire le son K, le C et le H qui n'ont, dans certains mots, ne fait pas le son ch, mais le son K. Il existe une autre manière de faire le son K que nous connaissions déjà. Eh oui, la lettre C, devant certaines lettres, fait le son et devant d'autres lettres, la lettre C fait le son K.
La lettre C produit le son K devant la lettre A, donc les sons O, E, devant la lettre O, donc aussi les sons OU, ON, et devant la lettre U. Par contre, devant la lettre E, I, Y, le C fait le son S. Tu te rappelles, quand j'encadre comme ça veut dire que ça fait le son S. Si nous avions été en classe aujourd'hui, voici les différentes affiches que nous aurions affichées sur notre mur de son. Tout d'abord, le son Q fait avec la lettre Q, comme la quille dans les alphas, et notre mot référence aurait été le Q de masque. La deuxième manière d'écrire le son que nous avons vu aujourd'hui est le CH que nous avions vu. Il peut faire le son ch comme le chat, mais également le que dans certains mots, la chorale. Et enfin le que avec le K de kimono. Regardons de nouveau ensemble quels sont le ou les différents mots dans cette illustration qui peuvent comporter le son que. Je te laisse faire pause sur la vidéo pour prendre le temps de trouver les mots qui comportent le son que dans cette illustration, puis on reprend ensemble. Mots possibles. Un carnaval. La queue, comme la queue du dragon. Les masques. La chorale. Voyons maintenant les différentes écritures du son K. Je te laisse faire pause sur la vidéo pour avoir le temps de lire l'exercice qui est juste en dessous de l'illustration sur ton manuel de lecture. Ou si tu as la place et que l'écran est suffisamment grand, tu peux lire directement sur la diapositive. Reprenons ensemble les différentes manières d'écrire le son K. Premier mot, un moustique. Ici, la lettre qui nous permet de faire le son K est bien la lettre Q. Un chronomètre. Nous l'avions vu comme dans chorale, chronomètre. Ici, le son K peut aussi se faire à titre exceptionnel avec le C et le H. Un cochon. Eh oui, notre lettre C, lorsqu'elle est devant le O, le A ou le U, fait le son K, pardon. Un coq. Ici, nous avons bien le Q de coq et le Q. Un kangourou. Ici, le K de kangourou fait bien le son K. Un judoka. C'est comme ça que l'on appelle les personnes qui font du judo. Se fait bien le K de judoka avec le K. Un masque. Se fait bien ici avec le QU. Et enfin, un koala qui se fait avec le K. Je te laisse faire pause sur la vidéo pour prendre le temps de lire les différentes syllabes tout seul. Ensuite, nous les lirons tous les deux ensemble. Tu es prêt? Tu es revenu? C'est parti. Que, qu'est, qu'a, qu'au, qui, qu'a, quand, qu'est, cro, qu'est, qui. Deuxième ligne. Tu es prêt? C'est parti. Quand,
co, cri, goût, Jean, croc, quand, tin, chez, rac, qui. Même chose cette fois-ci, mais avec des mots. Je te laisse faire pause sur la vidéo pour avoir le temps de les lire tout seul. Tu es revenu? Super. Reprenons ensemble. Un écho. Attention, ici on fait bien la liaison. Un écho. C'est lorsqu'on crie par exemple dans un trou, dans un puits, dans une pièce vide et que la voix résonne. On dit qu'on entend l'écho. Un requin. Un kiosque. Ce qu'on appelle un kiosque, c'est par exemple un endroit où l'on trouve différents albums, disques, DVD, CD. On appelle ça un kiosque. Une équipe. Deuxième ligne. La chorale. Le rock, qui est une musique, un style de musique particulier. L'orchidée, qui est une fleur. Critiquer. Risquer. Je te laisse donc prendre le fichier Taoki, mais que se passe-t-il? Ce n'est plus le même fichier que nous utilisons. C'est le deuxième fichier de Taoki. Tu sais ce que cela signifie? Cela signifie que nous avons fait bien plus de la moitié des sons de CP et que nous arrivons vers la fin de l'année. Tu es fier de toi? Moi, oui. J'ai besoin que tu prennes ton tout nouveau fichier à la page 6, un crayon de papier, une gomme et des crayons de couleur. Premier exercice. Colorie les dessins quand tu entends que. Il va falloir colorier proprement ces dessins quand tu entendras le son que. Premier dessin. Un cadeau. Une grenouille. Des quilles. Des griffures. Un moustique. Une guirlande. Une raquette. Un kimono. Je te laisse faire pause sur la vidéo pour avoir le temps de faire l'exercice. On passe au 2. Deuxième exercice, il faut cocher la case quand tu entends le son k. Ici, il y a 2 syllabes dans le mot casque. Si j'entends le son k dans la première syllabe, je viens cocher la première syllabe. Sinon, si j'entends le son que dans la deuxième syllabe, je viens cocher la deuxième syllabe. Attention, des fois, le son k peut apparaître plusieurs fois dans le même mot. Un casque. Un requin. Koala. Casserole. On passe au troisième exercice. Troisième exercice et quatrième exercice, je les ai mis ensemble puisque c'est un petit peu le même principe. Dans le troisième exercice, j'ai besoin que tu lises les mots et que tu colories toutes les lettres qui servent à faire le que. Ensuite, dans le quatrième exercice, il va falloir entourer les lettres que tu auras coloriées dans l'exercice numéro 3. Ça veut dire que si par exemple le R fait partie des lettres que j'ai coloriées dans l'exercice numéro 3, il faudra l'entourer. Pardon, je la colorie là. Il faudra l'entourer. Si ce n'est pas une des lettres que j'ai coloriées sur l'exercice numéro 3, je la laisse. Je te laisse faire pause sur la vidéo, on se retrouvera ensuite pour les prochains exercices. Dans cet exercice, il va falloir colorier la lettre qui suit la lettre Q dans ces mots.
et venir me dire quelle lettre suit la lettre Q dans tous ces mots, ici. Dernier exercice, complète les mots avec le que QU ou le que comme dans l'exemple. Ici, tu vois une école s'écrit avec le que du C. Donc le mot écolier, qui est le mot de la même famille que école, va aussi s'écrire avec le que, le C, pour faire le que de école. Ici, on a le mot une équipe. Quelles sont les lettres qui sont associées pour faire le son que dans une équipe? Il s'agit du QU. Un équipier est un mot de la même famille que le mot équipe. Donc, le son que va se faire avec le même son QU que équipe. J'ai besoin que tu trouves à chaque fois comment faire le son que dans les mots à qui il manque des lettres. Attention, ce sont toujours des mots de la même famille. 4, quatrième. Du café, une cafetière. L'équilibre, l'équilibriste. Christine, Christian. Regarde bien les lettres qui servent à faire le son que dans les premiers mots. Ils vont t'aider à compléter les mots où il manque le son Q. Dernier exercice. Il faut écrire les mots sous les dessins. À chaque fois, tu as une aide pour savoir comment s'écrit le son que et quelle lettre utiliser. Ici, il faut utiliser la lettre C. Tu le vois, il y a marqué que s'écrit avec C. Ici, j'ai besoin que tu m'écrives un camion. Donc, on utilise le C comme noté dans l'aide. Deuxième mot, un canapé. Toujours avec le que de camion. Deuxième manière d'écrire le son que. Le que s'écrit avec le que avec la lettre Q. Une pastèque. Une pastèque. Pastèque, pas et, est. Avec le est de vipère. Ici, 4. Troisième manière d'écrire le son que. Le que s'écrit avec le K. Ici, nous avons un kangourou. Le que attaché de kangourou se fait comme si tu allais faire le L ou le H. Sauf qu'au lieu de faire le pont, on s'arrête pour faire une petite boucle comme si on collait un R. On se positionne comme pour faire le H. Sauf qu'au lieu de repartir pour faire une simple boucle, on lui colle un petit R. Je reprends un kangourou, des skis. Attention, regarde ici, ils sont plusieurs, donc j'ai déjà mis l'aide, le S de la fin pour marquer qu'ils sont plusieurs. Des skis. Et enfin, dernière manière d'écrire le son que s'écrit que avec le C et le H. Ici, nous avons un chronomètre. Chronomètre.
Et en faire d'un dernier mot, une chorale. Une chorale, c'est ce qu'on était en train de faire quand on préparait le spectacle de fin d'année. C'est quand un ensemble d'enfants ou de personnes unissent leurs voix en chœur pour chanter. Passons maintenant à la correction. J'ai besoin que tu prennes un petit crayon de papier et que tu regardes attentivement les erreurs éventuelles pour pouvoir te corriger. Ici, il fallait colorier les dessins quand on entendait le son K. Un cadeau. Oui, j'entends bien le son K. Une grenouille. Gr, gr, non. Le G ressemble au que, mais ce n'est pas la même chose. Des quilles. Oui, j'entends bien le que dans quille. Des griffures. Gr, non, je n'entends pas le que. Un moustique. Oui, j'entends bien le que. Une guirlande. Non. Une raquette. Oui. Et enfin, un kimono. Oui. Un kimono, c'est un vêtement que portent les personnes asiatiques pour les moments de fête. Coche la case quand tu entends le son K. Un casque. Hé, je l'entends 2 fois. K, que. Il fallait donc cocher les 2 syllabes. Requin. Koala. Pardon, koala. J'entends bien dans la première. Casserole. J'entends bien également dans la première. Lis les mots et colorie toutes les lettres qui font le son K. Un képi. La lettre qui fait le son K, ici c'était le K. Une équipe. On a bien le son K. Un kiosque. On a bien le son K avec le K. Pardon, j'ai fait une erreur, j'ai oublié le U. Ici, on ne lit pas une équipe, on lit une équipe. Donc, on englobe aussi le U. Un cri. Un karatéka. C'est comme ça que l'on appelle les personnes qui font du karaté. Un écho. Un coq. Un coéquipier. Un coéquipier, c'est un binôme c'est son binôme quand on est dans une équipe. Son coéquipier, ça veut dire que c'est la personne avec qui on fait équipe. Un coquetier. Oula, j'ai entouré le E par mégarde. Une orchidée. Et un choriste. C'est comme ça qu'on en appelle une personne qui fait partie d'une chorale. Entoure les lettres que tu as coloriées dans l'exercice 3. Est-ce que dans l'exercice 3, nous avons entouré la lettre R pour faire le son Q? Non. Est-ce que nous avons entouré la lettre P? Non plus. Est-ce que nous avons entouré la lettre C? Oui. Dans coq, cri, coéquipier, coquetier. Est-ce que nous avons entouré la lettre L? Non. Est-ce que nous avons colorié la lettre Q? Oui. Dans équipe, coéquipier, coquetier, coq. Est-ce que nous avons entouré le son est? Et, pardon. Non. La lettre M? Non plus. Les lettres CH? Oui. Comme dans écho, orchidée, Christian, choriste. La lettre I? Non. La lettre N? Non. La lettre H? Alors, on a entouré la lettre H, mais on a entouré la lettre H quand elle était associée au C. Donc là, je ne la colorie pas, parce que le H tout seul ne fait pas le son K.
La lettre S. La lettre K. Oui, dans karatéka, kiosque, képi. Képi, c'est le nom que l'on donne au petit chapeau que portent les policiers. T et U. Voilà ce que tu devais trouver. Prends le temps de vérifier, de corriger. Je ne l'ai pas dit, mais ça me paraît évident maintenant qu'on fait pas mal de vidéos ensemble. Si tu n'as pas eu le temps de corriger parce que je suis allée trop vite, tu peux faire pause pendant la vidéo sans que j'ai besoin de te le dire. C'est toi qui gères. Dans l'exercice numéro 5, il fallait colorier la lettre qui suivit la lettre Q dans tous ces mots. Un disque. Quelle est la lettre qui vient juste après le Q? Le U. Une quiche. Quelle est la lettre qui vient juste après le Q? Le U encore. 15. Le U. Un paquet. Le U. Un pique-nique. Le U. Et le U. Un quiproquo. Le U et le U. Un quiproquo, c'est un synonyme de malentendu. C'est quand deux personnes ne se sont pas comprises ou ont compris l'inverse. Il y a eu un quiproquo, on ne s'est pas bien compris. Une coque. Une boutique. Le Québec, qui est un pays proche du Canada. Que remarques-tu? Quelle est la lettre qui suit la lettre Q dans tous ces mots? Il s'agit bien de la lettre U. Pour faire le son Q, la lettre U est toujours associée à la lettre U. Sauf quand la lettre Q est placée à la fin d'un mot, comme dans coq. Quand la lettre Q est en fin de mot, c'est l'unique fois où elle n'a pas besoin d'être associée au U. Sinon, pour faire le que, ces deux lettres amoureuses doivent être systématiquement ensemble. Avant-dernier exercice, il fallait ici compléter les mots avec la bonne manière d'écrire le son que comme dans l'exemple. Tu te rappelles, j'ai dit que les mots du début étaient un mot normalement de la même famille. Ici, nous avions le que d'école qui se faisait avec la lettre C. Un écolier étant un mot de la même famille que école s'écrit donc aussi avec le que de écolier. Une équipe. Ici, le que était le même que pour le mot équipe, Q, U. Quatre. Quatrième, donc arrivé à la quatrième position. Le son que s'écrivait également avec le QU, comme dans l'exemple du mot 4. Du café. Une cafetière est un objet qui sert à faire le café. S'écrivait donc bien avec le C de café, comme dans l'exemple. L'équilibre. Un équilibriste, comme au cirque, s'écrivait aussi avec le QU d'équilibre. L'équilibriste. Et enfin, dernier mot, Christine, le dérivé du prénom Christine au masculin, est Christian. Attention, c'est un prénom, donc on pense bien à la majuscule, comme dans l'exemple. Christian. Je te laisse te corriger. Si tout est juste, on passe au dernier exercice. Dernier exercice, il fallait donc écrire les mots sous les dessins en faisant bien attention d'écrire le son que avec les bonnes lettres correspondantes. Ici, nous avions un camion avec le que qui s'écrivait comme dans l'exemple avec la lettre C. Deuxième mot, un canapé qui s'écrit comme ça s'entend. Troisième mot avec le Q, une pastèque. Comme la lettre Q n'est pas à la fin du mot pastèque, elle est forcément suivie par le U.
Quatrième mot. Ça tombe bien, c'est le cas de le dire. 4. La lettre Q est également suivie du U, puisque tu le remarques, le son Q est au début du mot 4. 4, on a bien le son Q au début du mot. Donc, le son Q est suivi obligatoirement du U. Troisième manière d'écrire le son Q avec le K. Un kangourou. Kangourou. Comme ça s'entend. Sixième mot, des skis. Enfin, dernière manière d'écrire le son que avec le C et le H, un chronomètre. Et dernier mot, une chorale. Je te laisse vérifier que tu n'as fait aucune erreur dans la correction. Je te félicite pour ton investissement et ta concentration. On se retrouve demain pour la suite du son K.